Je m'appelle François Perrault, je suis de la 8e génération et j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui les ateliers Perrault Frères. Aux ateliers Perrault Frères, la matière première, le bois, est essentielle. Sinon on ne sélectionne pas correctement cette matière première, les ouvrages terminés ne sont pas forcément des réussites. C'est pourquoi, depuis de très nombreuses années, aux ateliers, on va sélectionner nos brins, nos arbres en forêt, pour ensuite les usiner, les travailler dans cette première transformation directement dans nos propres ateliers. Nous avons ainsi une maîtrise totale du bois, de l'abattage jusqu'à cette première fin de transformation. Le chêne est l'essence la plus utilisée au sein des ateliers Perrault. Certes, elle n'est pas la seule. D'autres essences indigènes ou même étrangères existent sur le parc. Sachant que ce parc stocke en permanence entre 2500 et 3000 m3 de bois. Pourquoi tant de bois au sein des ateliers Perrault sur le parc? Simplement parce que nous avons la volonté et nous voulons utiliser uniquement des bois soit secs, soit réessuyés. Ces bois secs ou réessuyés nous permettent de garantir des ouvrages réalisés en répondant correctement au cahier des charges client, en répondant aussi sur une qualité et une pérennité de nos ouvrages dans le temps. Nous avons également des bois étrangers tels que du pin de Caroline, du doucier, du vinguet, l'acajou d'Amérique, du cipeau, mais aussi des bois rares tels que l'ébène noire. Ces bois sont principalement utilisés cette fois-ci en ébénisterie. Nous avons au sein du parc des sections peu courantes sur le marché. Ce sont des éléments qui nous permettent de répondre à la demande et de répondre immédiatement. L'activité des billes au sein des ateliers Perrault est importante car cela permet d'intégrer la totalité de la qualité et de maîtriser cette qualité par la sélection de nos bois qui sont en stock. Et cela, ça ne peut être réalisé que par nos compagnons qui œuvrent à cette première transformation. Chaque compagnon, ça c'est important, n'est pas un opérateur mais est soit menuisier, soit charpentier. Depuis de nombreuses générations, la famille Perrault se constitue une bibliothèque. Cette bibliothèque est ouverte à l'ensemble de nos salariés pour l'acquisition de savoir-faire, mais aussi nous permet d'avoir en permanence une base de données, une base d'informations sur le patrimoine ancien. La charpente est un métier ancestral qui demande des hommes passionnés, alliant la technique à la force physique. C'est une association des techniques anciennes et des techniques modernes. Ces savoir-faire permettent la réalisation de toitures, de flèches d'église, de cathédrales, de portes d'écluses, d'estacades, de herses, même de ponts-levis. Pour les réaliser, il faut l'art du trait, essentiel, le traçage au sol, le marquage des bois de façon traditionnelle. Il y a le taillage traditionnel des bois, avec des assemblages divers et variés, enfourchement, double enfourchement, trait de Jupiter, des assemblages qui ont traversé les siècles et traverseront les siècles futurs. Nous réalisons des montages à blanc en atelier, avant leur destination finale sur site. Des ouvrages réalisés par des hommes passionnés qui ont des savoir-faire ancestraux, avec une grande sensibilité à l'ouvrage et à l'art, et qui le transmettent et qui le transmettront dans les années à venir.
L'atelier tradition est une activité très variée. Elle comprend de la restauration du patrimoine ancien, de la création, dans des domaines aussi variés que la menuiserie, l'ébénisterie. On y trouve des réalisations telles que le parquet, les boiseries, l'escalier, les bibliothèques, les portes intérieures et les plafonds. Pour réaliser ces différents ouvrages, les compagnons de l'entreprise, qu'ils soient hommes et femmes d'ailleurs, doivent avoir un niveau de connaissance et de savoir-faire élevé dans ces domaines. Une sensibilité également aux ouvrages, à tel ou tel petit point de détail, ce qui permet de répondre totalement à la demande de nos clients. Nous avons des hommes et femmes qui sont avant tout des passionnés. Nos vastes connaissances nous ont amenés à faire de la restauration ou restitution de parquets, de portes cochères, telles que par exemple, j'ai le souvenir d'une porte cochère de 6 mètres de haut, avec des montants de 300 mm d'épaisseur, des pièces de bois sèches, exceptionnelles, avec également des sculptures à restaurer. Cela au sein de l'entreprise, nous avons non seulement les hommes qui ont les connaissances pour cela, mais aussi la matière pour ces réalisations de prestige. Nos anciens ont fait des ouvrages qui ont duré
100 ans, 150, 200 ans. Aujourd'hui, nous avons des savoir-faire, nous avons de la technologie. Nous les mettons en œuvre pour justement essayer d'atteindre non seulement ces 150 ans, 200 ans, mais encore aller plus loin. La restauration ou la restitution des ouvrages ne peut se faire sans les architectes, les maîtres d'œuvre. C'est un véritable partenariat entre eux et les compagnons d'entreprise. C'est une mise en commun des vastes connaissances des uns et des autres pour un seul objectif, un seul et même objectif, la conservation de notre patrimoine architectural. J'aurais 15 à l'extérieur. Le parti pris de restauration a été en menuiserie comme dans d'autres domaines, de la pierre notamment, de restituer des parties anciennes et de les refixer dans un panneau restitué. Nous avons là l'exemple d'un panneau d'origine, qui date du 18e, et le travail de restitution qui a été fait autour. En 1975, l'incendie de l'église de Poncé dans le Maine-et-Loire fut un tournant pour les ateliers Perrault. En effet, c'est à cette date que nous avons décidé de nous tourner définitivement vers le patrimoine ancien et le monument historique. Cette restauration, sous la direction de M. Angard, architecte des bâtiments de France, fut un événement majeur. Nous avons dû travailler à partir des photographies pour restituer la charpente de cet édifice. Ce fut le premier chantier important en monument historique des ateliers Perrault Frères. De nombreux chantiers aujourd'hui nous demandent d'adapter les normes, le confort, les besoins spécifiques d'utilisation à la restauration du patrimoine ancien, tels que confort, normes, besoins spécifiques d'utilisation. Je crois qu'aujourd'hui, aux ateliers Perrault, nous avons le savoir-faire et les outils nécessaires pour répondre à ces demandes. Ce sont des demandes d'aujourd'hui mais de demain. La restauration ou la restitution traditionnelle, en respectant les caractéristiques des ouvrages d'origine, demande automatiquement du temps. Nos chantiers se situent aussi bien en Bretagne, en Picardie, en Lorraine, en région PACA. En fait, elles se situent sur l'ensemble du territoire national. Et même au-delà, nous sommes prêts et nous suivons l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos prescripteurs, en France et à l'étranger.
certains ouvrages tels que les fenêtres nous demandent non seulement de connaître les styles, mais aussi de nous adapter aux technologies actuelles. Qu'elles soient au niveau thermique, isophonique, par flamme, rotaréfraction, par balle. Il y a des évolutions régulières au fil des ans et nous devons nous adapter à ces normes. Ces différents ouvrages ont un besoin d'articulation et de structure métallique. C'est pourquoi, là aussi, nous allons travailler cette matière noble qui est le fer et l'acier. La serrurerie est un métier demandant un travail de minutie, de technique, avec un apport important de savoir-faire. Celui-ci demande de la haute précision, énormément de délicatesse. C'est un métier d'art au même titre que les autres métiers de l'entreprise. Depuis de très nombreuses années, la formation est essentielle. Essentielle au sein des ateliers. La formation a pour but de préserver, transmettre nos savoir-faire à plus jeunes. Les ateliers Perrault préparent donc en permanence des jeunes, une dizaine de % de son effectif, à cette acquisition de savoir-faire. L'objectif étant de la pérennité de nos métiers, mais aussi de l'entreprise, pour la préparer au challenge de demain. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui entreprise du patrimoine vivant. Notre bureau recherche et développement travaille pour l'ensemble de nos activités. Il met en œuvre différents moyens, qu'ils soient humains, bien sûr, mais aussi outils. Nous sommes équipés d'outils, bien sûr, informatiques très performants, d'essais performants, et nous faisons aussi tout ce qui est veille technologique.
Les ateliers Perrault sont heureux et fiers de participer et répondre à vos projets, aussi bien sur le territoire français que dans le monde. Notre quotidien, c'est la recherche historique, l'expertise, afin de restituer le plus fidèlement et le plus finement l'ouvrage historique. Chaque chantier enrichit les connaissances techniques, mais aussi architecturales de nos compagnons. Chaque journée est un complément d'information. Nos compagnons et leur savoir-faire sont au service des travaux d'art. Dans les années 60, la ferronnerie et serrurerie d'art est venue compléter nos savoir-faire. En effet, la ferronnerie et serrurerie est indispensable à la réalisation de nos différents ouvrages, qu'ils soient de menuiserie, intérieur, extérieur, mais aussi de charpente. La réalisation d'une volute nécessite la connaissance non seulement de la matière, mais de l'outil. D'avoir aussi le sens artistique, la beauté des courbes, pour un résultat majestueux et harmonieux. Réalisé à l'échelle 1 pour que les gars puissent faire des fourneaux. Des fourneaux, c'est quoi? C'est la partie qui vient à l'intérieur de la volute.
Nos savoir-faire ancestraux, au même titre que la recherche et le développement, sont des outils pour nous préparer au futur et poursuivre notre histoire. Certaines créations contemporaines feront, je l'espère, partie du patrimoine de demain, pour raconter une histoire sans fin.